Bonjour à tous, bienvenue sur LanguageCraft pour un nouvel épisode de Kerbal Space Program. Alors, voici notre prochaine fusée tarabiscotée au max, c'est toujours Platinum celle-là, donc on va finir sa station. Hein. Et ça c'est le module d'autonomie et en effet, niveau électricité, je crois qu'on est bon, hein. Je crois que là il y a de quoi faire, il y a même beaucoup trop, mais bon, c'est pas grave. Monopropellante, ça va. Donc ça c'est R16, ça va. Et carburant, du coup, je crois qu'il n'y en a pas au centre, mais c'est pas mal. Donc du coup, on va tirer ça sans plus attendre. Et on va voir, ça m'a l'air assez compliqué, mais c'est parti. Wow, ça balance un peu au centre quand même. Ça balance un peu beaucoup, on est à 6 FPS, et donc vous voyez l'intérêt du Dynamic Warp, c'est que là, hop, j'ai dit là, hop. Voilà, là je suis passé à 1,5. Bizarrement, j'ai pas du tout gagné en FPS, je comprends pas trop. Je sais, je trouve ça un peu peut-être mal conçu là, le fait que ça se balance autant. Avoir un petit des supports là, ça aurait pas été une mauvaise idée, je pense, parce que le moment où on va tourner, ça risque de poser problème, je dirais. Mais bon, on verra bien. Si on a 6 FPS, dès que je me serai débarrassé de tout ça, ça descendra. Alors voilà, j'ai décidé de vraiment alterner. J'ai eu des retours très très variés sur le format que j'avais utilisé dans le dernier épisode, qui était en gros que du commentaire en post et donc la vidéo en accéléré. Il y en a beaucoup qui trouvent que c'est un très très bon format. Voire même une personne qui m'a dit que c'était le meilleur format, le meilleur format qu'il avait vu sur YouTube en termes d'équilibre entre toutes les différentes facettes. Alors là, on va baisser un peu ça, on va commencer à tourner. Et d'autres qui au contraire disent que c'est moins intéressant d'avoir une avance rapide que de vraiment voir la mission en temps réel que je la commande pendant que ça se passe. Quand tu... Oh là 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 là, catastrophe. Ouais, alors... Ce qu'on va faire, c'est... Moins... Alors j'ai pas du tout testé ça, on va voir ce que ça donne. Waouh, waouh, waouh. Ok. Donc... Allez. Là ça va, notre apoapsis... Oh, apoapsis à 100 000. Ok, d'accord. Bon, bah, soit. Pas super efficace notre truc. Hein. J'ai pas du tout pensé à regarder quand ça se levait, ni rien. À l'arrache. On va voir. J'espère que ce sera quand même bon. A priori, là, il nous reste tout ça qui est pratiquement pas entamé. Ouais, ça devrait être bon quand même. Alors, et du coup, d'autres qui disaient qu'ils aimaient pas trop le format, ils préféraient un truc beaucoup plus, on va dire, personnel peut-être, je sais pas. Enfin, toujours est-il qu'ils n'aimaient pas, et je le prends en compte, j'ai envie de dire. Donc je vais alterner entre les deux, vraiment. Allez, arrête de tourner. Ah bah non, je suis... ah non, je suis pas encore sorti de l'atmosphère. Bon, attendez, hop. Éteindre le RCS. Ça monte très 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 lentement. Ah, attendez. Non, arrête. Je suis toujours en Dynamic Warp, moi. Ouais, voilà. Non, arrête. Donc lui, il joue je sais pas quoi. Et donc moi, je vais essayer, surtout à terme... Hop, voilà. Allez, non. Voilà, là, ça y est, j'ai réussi à le garder. D'alterner entre les deux, d'essayer de garder une bonne balance entre... bon équilibre. Peut-être à terme, continuer de faire des passages en avance rapide, mais peut-être pas faire toute la vidéo. Et là, typiquement, je sais que là, j'ai 2 ou 3 modules que j'ai envie de mettre, que j'ai envie d'attacher à la station cet épisode. Ce que je vais faire, c'est que je vais... Là, je suis en train de vous montrer une mise en orbite. Ça suffira. Les autres, je vous les montrerai pas. Je vous montrerai pas la mise en orbite. Parce que ça a aucun intérêt, hein, soyons honnêtes.
allez, go. Ah mais galère. Voilà, on va essayer de rectifier un peu le tir. Hop. La classe. Donc qu'est-ce que ça donne à notre orbite ça? Bon, on est en train de retomber mais on a de la marge donc c'est pas dramatique je pense. Ça, ouais, on a une grosse différence à ce niveau-là. Pas grave non plus. Le principal c'est de regarder le périapsis là qui monte. Et là, bah regardez, ce qu'on peut faire c'est... Hop! Dynamic Warp à 2. Wow, wow, wow. Ouais non, visiblement. Je l'ai remis, c'est bon? Hello! Voilà, Dynamic Warp x1 parce que clairement mettre x2 ça marchait pas. Ça frisait à mort, donc c'est pas grave. On en est où là dans nos réserves? Oula! Ça consomme beaucoup plus que ce que je pensais. Est-ce qu'on va quand même y arriver? Je pense que oui, mais il y aura pas de... Il y aura pas de trop plein, on va dire. Ok. Ça on lâche. Et on part avec les derniers. Est-ce que... Ouais, ça devrait... je sais pas. Hein. Là, ça descend vite. Ça descend très très vite, donc on va voir, mais en plus, ouais non, position par rapport à la Lune, c'est vraiment une catastrophe. Elle est censée être là, hein, pour que ce soit pour que ce soit bien. Ce qu'on peut essayer de faire, c'est peut-être attendre là et de pousser... attendez que je visualise. On est là... On va peut-être... Qu'est-ce qui se passe si on pointe vers la Terre? Enfin, vers Kerbin, pardon. Et non, pas exactement. Genre si on se met là... Moi je pense que ça peut donner quelque chose de pas mal. Et ouais, ça pousse très vaguement. Ah, ça y est, ça commence... Non. Voilà, bon. On va devoir aller beaucoup trop loin, c'est pas grave. Donc périapsis... Oh bah ça va en fait. Oui, c'est fou, hein, comme dès qu'on sort vraiment de l'attraction très proche, on est... Enfin, ouais, c'est ça. Une fois qu'on sort de ça, il nous faut plus grand chose pour avancer. Là, on en est à combien au niveau du carburant? Ouais, bon, tranquille. Ok, bah ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va laisser ça faire. Et non, vous savez quoi, on va accélérer un petit peu, juste le temps de... Que ça, elle soit à la bonne position, donc par rapport à ça à peu près... Il reste combien de temps? Blablabla. Je dis n'importe quoi. On va tirer... Enfin, moi je vais tirer le deuxième truc, je vous laisse, et on se retrouve juste après pour les 2 ou 3 modules qu'on va attacher. Ok, alors, on est de retour, me voilà, j'arrive. Alors, celui-là était... donc là, c'est le module scientifique qui ressemble à ça. C'est juste cette partie-là. Je sais pas, est-ce qu'il y a des lumières? Il n'y a pas de lumière, donc je ne peux pas vous le montrer plus clairement que ça. Beaucoup plus efficace, du coup, on va arriver au niveau de Moon... Wow, what? Avant l'autre, même. Hop. Et faudra que je vous remontre la fusée avec laquelle j'ai lancé ça, qui était très très bien foutue. Elle ressemble à une vraie fusée, contrairement aux autres, sans animosité aucune, Platinum, qui sont un peu genre plein de fusées autour de la fusée centrale. Non, ça n'a pas marché ça. Alors, hop. Comment est-ce qu'on va faire ça? Elle est où? Kerbin. Kerbin, où es-tu? Kerbin est là, donc on va aller... Chase. On va aller par où? Par là. Alors, test, ça c'est vraiment un gros test. C'est pour éviter que je m'explose contre la planète, hein, concrètement. Hop. Tac, ok. Bon, bah, on va tester ça. Ouais, ça marche. Donc, vous voyez, là,
Je m'éloigne de la planète. Et ça y est, on a un périapsis qu'on va monter à 100. Hop, voilà, 101, parfait. On va arriver là. Donc vous voyez, on est vraiment pile au niveau de la trajectoire de la station. On est même waouh, on est juste devant la station. Du coup, si on reste exactement sur ce qu'on est, c'est-à-dire un tout petit peu plus... merde, c'est dans l'autre sens. Plus éloigné de la planète, ça nous fera exactement le résultat qu'on veut. C'est-à-dire que la station très lentement nous rattrapera. Hop. Allez, là on freine à mort. Bon là tout ça c'est des techniques que normalement vous connaissez. De toute façon je les ai montrées en accéléré la dernière fois. Voilà, là on arrive et... Donc là je suis toujours à 100. 96, 112. Pop, 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 pop. Alors comment est-ce que je fais? J'oublie toujours. Si je le mets là, ça va plus atteindre celui-là. Non, ça va plus atteindre l'autre. Donc si je me mets comme ça... Non, c'était... Ok, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre d'atteindre celui-là. Bon, en fait, c'est presque fait. Et là, on va donner un petit coup de jus pour arriver à l'autre. Oups. Allez. Alors, 104, 105, ça me va. Un peu plus de 1 km d'écart, bon, c'est pas grave. Et du coup, je pense même qu'on va avoir le temps de docker l'autre avant que l'autre nous rattrape. Enfin... Wow, wow. Alors, attendez, ça va un peu vite, là. Oh, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Waouh, waouh, waouh. Donc là, voilà, vite, 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 il faut qu'on change. Module d'autonomie, voilà. Ah, ça va, lui, il a son périapsis, donc il va pas s'éclater dans la Lune, a priori. 103, bon, je vais bien programmer mon truc. Ah, par contre, complètement excentrique. Alors, ce qu'on va faire, c'est que... Moon Station, voilà. Non, je vais le laisser arriver à en périapsis. Et on va freiner, hein, vous connaissez. Celui-là, il lui reste ça, il lui reste pas mal de carburant quand même. Qu'on pourra... Bah non, en fait, on a tout, tous les... Enfin, il nous a resté un petit peu de carburant pour tout, donc on a tout docké, on verra ce qu'on dédockera bientôt ou pas. Ça, c'est la probe. Lui, elle, je me demande, faudrait que je regarde s'il lui reste du carburant et tout. Soit on l'attache à la station, on lui redonne du carburant et on l'envoie quelque part d'autre, soit on pourrait la laisser là après tout. Hein, ouais. Hop. Hop. Et voilà, on va freiner un bon coup. Alors je trouve ça très bizarre, on dirait qu'on est en train de vraiment... comment dire... Wow. C'est quoi le mot? Tirer quelque chose. Je trouve ça très sympa. 200... Ok, donc là, 103, 98, on va donner un petit coup de on a plein de RCS, on va donner un petit coup de RCS dans l'autre sens pour équilibrer si on peut. On est à quoi? 103, 400 et 102... Bon, allez, ça ira très bien comme ça, voilà. Bien, ensuite, on va dans quelle... On avance dans quelle direction? Cette direction-là. Donc ici, là où vous voyez DN, là, j'ai 69 degrés de différence. Donc c'est down, donc il faut qu'on monte. On monte. Et sauf que vous voyez qu'il se passe ça. Donc là, moi, j'ai jamais vraiment compris comment ça marchait. Donc moi, je fais mon propre machin, voilà, comme ça. Et c'est pas mal comme ça. 3,4. 3,6. Hop.
3,1. Bon, on fera ça pour commencer, on verra ce qu'on peut faire après. En fait, j'arrive à le faire très très bien quand c'est quelques degrés. Quand c'est 69 degrés, 90 degrés, des trucs comme ça, je suis jamais tout à fait sûr parce que il y a tellement de puissance que ça va changer d'autres choses que juste l'orientation. Comme vous avez pu le voir, là, ça change même l'apoapsis, la périapsis. Et ça, je sais pas encore tout à fait gérer. Si vous avez des conseils, n'hésitez pas. Je suis tout à fait preneur. Mais là, voilà, celui-là, il est presque bon. 3 minutes, 2 minutes, 1 minute, waouh. Voilà, et donc là, on est en train de modifier notre trajectoire, vous voyez. Par contre, va falloir redonner un coup de boost. Comment ça se fait que je suis sorti de la planète? Ah non, c'était que temporaire? Ok, alors on va aller par ici. Et on va... Là, il y a beaucoup de boost à donner quand même. Parce que sinon, on va se... Non, 30 000, on se cracherait même pas, mais bon. Nous, ce qu'on veut, c'est le docker à la station, donc il faut être à la même altitude que la station. 86... Et 101, 105, on va donner un petit coup en plus. Voilà. Donc, on annule le point. Hop. Et c'est pas mal tout ça. Voilà, bah écoutez, ce que je vous propose, c'est que moi, ce que je vais faire, c'est que je vais ramener les deux autres modules. Et je vais tous les mettre de sorte qu'on puisse rapidement les docker. Dans le prochain épisode, on va tout docker ensemble. Donc on va docker le module d'autonomie qui est là, le module scientifique que je vous ai montré, et les deux modules que je vais vous montrer de suite. Alors voilà, ça c'est la fusée que j'ai utilisée pour le module scientifique, qui est quand même très 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 sympa. Un petit peu en manque de puissance, je dirais, parce que cet étage-là nous sort pas complètement de l'atmosphère. Par ailleurs, il est très très difficile à contrôler parce que c'est pas vectoriel, mais vectoring en anglais. Donc vous voyez, ceux-là, ils sont un tout petit peu moins puissants, mais ils peuvent tourner, ce qui est très pratique parce que ça nous permet de mieux nous axer. Ceux-là, non. C'est un petit peu dommage, ça va. Donc un petit peu dur à mettre en orbite celui-là. J'ai cru que j'allais pas y arriver. Et les deux qui vont nous rester du coup après ça, donc il me semble qu'il n'y en a que deux. Ouais, c'est colonisation et sauvetage qui sont grosso modo la même chose, sauf que sauvetage est un petit peu plus gros. Donc voilà, c'est juste ce petit module là comme ça. Et donc vous voyez, colonisation, bah il y a juste là, il y a de l'essence pour atterrir, et là il y a truc d'habitation. Et donc pour sauvetage, il y a un truc en plus. Hop. Parce que forcément, c'est grosso modo, c'est le même genre de capsule, mais il faut en plus avoir un truc pour accueillir les survivants. Hop. Voilà, donc en plus... Ah non, c'est une probe qui est à la place, d'accord. Donc j'ai rien dit. Beaucoup plus de RCS, bizarrement. Et donc c'est tout ça qui sert à accueillir les Kerbals, et c'est commandé par une probe. Par une sonde, pardon. Donc voilà, c'est plutôt pas mal pensé ces trucs, je trouve. Donc voilà, ces deux-là, je vais les mettre en orbite moi. Je les ramènerai autour de Moon, et dans le prochain épisode, eh ben, on dock tout ensemble. Donc voilà, salut à tous, à la prochaine.